En juillet 2019, le chalutier-usine Ivan Golubets est la proie des flammes au large de la Mauritanie. La scène cauchemardesque vire à la tragédie. Un marin ukrainien et père de famille de 39 ans, Oleg Nicolescu, manque à l'appel. Monsieur Nicolescu a couru vers la salle des machines pour voir ce qui se passait. C'est la dernière fois qu'on l'a vu. Pendant qu'il est remorqué par un autre chalutier, le Ivan Golubets sombre sous les flots. En Ukraine, la famille du marin disparu tente d'obtenir compensation avec l'aide d'un avocat d'Odessa. Mais ils n'obtiennent aucune réponse du gestionnaire du navire, une obscure société canadienne nommée Evil Business. Il n'y a rien au Canada. Cette fausse société n'a pas d'argent et il est donc quasi impossible d'obtenir une compensation. Notre enquête dévoile des activités de pêche illégale, des allégations de fraude et des pistes étonnantes qui mènent du Nouveau-Brunswick jusqu'à la Russie, et tout ça sous le couvert de sociétés canadiennes. Le Canada a encore un vernis de sainteté. Le vernis craque un peu. On devient tranquillement un paradis pour les gens mal intentionnés. Nous lançons nos recherches en Alberta pour trouver la mystérieuse société Evil Business. Elle est située sur la 32e avenue à Calgary. Mais l'adresse nous mène vers un centre commercial où se côtoient salon de massage, sex shop et dispensaire de cannabis. Personne ici. L'entreprise qui s'y trouve offre des services d'incorporation et de boîte postale. Le Canada permet, dans certaines juridictions, d'avoir une enveloppe qui est impénétrable. Plusieurs juridictions canadiennes ne demandent même pas qui sont les actionnaires d'une société. Mais une nouvelle fuite d'informations bancaires ultra secrètes nous permet d'aller plus loin. Evil Business apparaît dans les FinCEN Files, des déclarations d'opérations douteuses signalées par des institutions bancaires au département du Trésor américain. Ces rapports confidentiels ont été obtenus par le site de nouvelles BuzzFeed et partagés avec le Consortium international des journalistes d'enquête et Radio-Canada. On y découvre que la coquille de Calgary brasse de grosses affaires. Elle a reçu des millions de dollars provenant de comptes bancaires suisses. Les données révèlent aussi qu'une autre mystérieuse société canadienne, Oceanic Fisheries NB, a reçu des virements bancaires similaires provenant des mêmes sources, souvent le même jour. Leur empreinte bancaire est presque identique. Selon son site web, Oceanic Fisheries fait aussi affaire dans le domaine des pêches. Elle est incorporée au Nouveau-Brunswick. C'est dans cette province que nous poursuivons nos recherches dans la ville de Saint-Jean avec l'aide d'une collègue de CBC. Elle se rend avenue Rothsay où loge Oceanic Fisheries. Selon la fuite, l'avenue Rothsay est une pépinière de sociétés écrans. 14 sociétés écrans au 505 Rothsay et 18 autres à quelques coins de rue de là. Puis, au 337 Rothsay, un magasin UPS qui loue des boîtes postales. Personne ne peut nous aider. Oceanic Fisheries a changé d'adresse et se trouve maintenant ici, sur la rue Charlotte. We accept mail here for them. Oh, okay. Do they have any type of operations here? No, not really. Oh, okay. Okay, I'm trying to learn a little bit more about the company. Do you know anything about what they do? I honestly don't have any clue. We do have quite a few companies, but honestly, we really don't know much about the actual companies or what they do or anything like that. Okay. Au Canada, il est plus simple d'enregistrer une compagnie que d'obtenir une carte de bibliothèque. On n'a pas à se présenter en personne, on n'a pas à se donner une photo, on n'a pas à s'identifier avec une carte d'identité pour ouvrir une compagnie. C'est un problème. Des sites web étrangers offrent même des services d'incorporation de sociétés néo-brunswickoises en vantant les mérites de la province. Aucune exigence qu'il y ait des administrateurs au Canada, aucune information à fournir au sujet des véritables propriétaires et l'avantage d'exportation non problématique vers la Russie, suggérant à mots couverts une façon de contourner des sanctions internationales. On voit de plus en plus des services étrangers maintenant vendre ailleurs dans le monde, en Europe de l'Est, en Russie,
la capacité d'enregistrer des compagnies canadiennes en vendant les avantages d'opacité du Canada. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui font de l'aveuglement volontaire, qui ont un modèle d'affaires basé sur « je ne pose pas de questions, donc je n'ai pas de réponse ». C'est inacceptable. Puis c'est dangereux. C'est très dangereux. Kevin Arsenault est député du Parti vert du Nouveau-Brunswick. Il veut que sa province resserre les règles d'incorporation des sociétés et augmente la transparence. Ça me frustre en tant que Néo-Brunswickois de savoir que par notre opacité, notre laxisme d'agir à rendre notre registre des entreprises plus transparent, qu'on est complice à des stratagèmes internationaux qu'a des effets, veut ou veut pas, sur la vie de tout le monde. Même si c'est des compagnies écrans de l'étranger qui viennent ici et n'ont rien d'autre qu'une façade, ça a un effet sur notre crédibilité en tant que Néo-Brunswickois. La fuite contient un autre indice important. Elle révèle que Oceanic Fisheries est liée à une société appelée Baltreads. Cette société est située de l'autre côté de l'Atlantique, en Lettonie. Dans le passé, Baltreads a été sanctionné pour de la pêche illégale au Sénégal, selon un rapport de Greenpeace. Des chalutiers liés à Baltreads et Oceanic Fisheries, similaires à celui-ci, ont pêché illégalement dans des zones réservées aux bateaux mauritaniens, selon une étude de l'experte vancouveroise Dia Belhabib. C'est massif, c'est des centaines et des centaines de tonnes de poissons qui prennent par année. C'est trop pour l'environnement, mais c'est aussi trop pour la sécurité alimentaire, surtout quand ils pêchent dans des zones qui ne leur sont pas réservées. Grâce au site Global Fishing Watch, nous avons pu suivre les déplacements du chalutier Ivan Golubets. On constate que le transpondeur diffusant sa position est souvent éteint en dépit des risques accrus de collision avec d'autres navires. Pendant les 8 jours précédant l'incendie, le navire est carrément disparu de la carte. Mais c'est très suspect d'éteindre son transbordeur AIS de toutes les manières. Ça indique qu'il y a une activité quelconque qui n'est pas forcément légale qui se déroule. Le 19 juillet 2019, le navire prend feu. Il est remorqué par un des chalutiers de Baltreads, mais coule avant d'arriver au port. Le Ivan Golubets, sa cargaison et le corps d'Oleg Nicolescu se retrouvent au fond de l'océan. Interviewée par la télévision ukrainienne dans les jours qui suivent, la veuve du marin disparu croit que le navire a coulé de façon intentionnelle. Они тянули это судно еще 2 суток, и они его не тушили. Они его тянули к порту просто горящим 2 сутки. И дотянули до порта это судно, и оно просто ушло под воду. Значит, им надо было так его опустить под воду. Une nouvelle police d'assurance souscrite auprès d'un assureur russe est entrée en vigueur le 19 juillet à minuit, soit quelques heures à peine avant l'incendie. La société Écran de Calgary est devenue bénéficiaire d'une couverture de 15 millions de dollars américains, bien au-delà de la valeur réelle du navire. Je crois qu'il s'agit d'une fraude. Le navire était vieux. Il semble qu'il y avait des problèmes avec le bateau. Ils ont acheté une police d'assurance et détruit le navire pour empocher l'argent. Ni Evial Business ou Oceanic Fisheries n'ont répondu aux questions que nous leur avons envoyées par courriel. À notre demande, nos collègues de la télévision lettonne TV3 se sont rendus au bureau de Baltreads. Un des propriétaires a annulé une rencontre prévue avec TV3. Mais par courriel, il affirme que Baltreads n'a aucun lien avec les sociétés écrans canadiennes. Il nie que Baltreads ait effectué de la pêche illégale, de la fraude d'assurance ou du blanchiment d'argent. Evial Business et Oceanic Fisheries ont reçu plus de 27 millions de dollars en fonds douteux selon les données de la fuite. La plupart de ces fonds ont été déposés dans des comptes bancaires non pas au Canada, mais à Moscou, dans les succursales de 2 banques d'État russes. Ça me suggère en fait que les propriétaires sont effectivement basés en Russie, donc et non pas en Lettonie ou au Canada ou ailleurs. Ce n'est pas uniquement les Russes qui aiment se camoufler, ce sont généralement les propriétaires qui savent que leur navire ou leur compagnie opère sur la limite de la légalité, voire même dans l'illégalité. Dans un rapport de 2015, le Nouveau-Brunswick a considéré effectuer des changements à la loi sur les corporations commerciales,
reconnaissant la possibilité d'utiliser une corporation du Nouveau-Brunswick à des fins d'escroquerie ou de fraude internationale. Mais rien n'a été fait par crainte que le Nouveau-Brunswick ne perde un avantage compétitif par rapport aux autres provinces. Je pense que c'est ça le problème avec le Nouveau-Brunswick, malheureusement. On a longtemps nivelé vers le bas, on a longtemps dit, bon, si les autres le font, on est aussi bien d'arracher notre pièce de ça. Puis ça fait en sorte qu'on a une structure corporative au Nouveau-Brunswick qui est très questionnable. Ottawa est en consultation avec les provinces afin de réviser les règles. Pour l'instant, le Canada demeure une façade de choix pour des acteurs internationaux douteux. Est-ce que c'est le genre de juridiction qu'on veut être? Est-ce qu'on veut devenir le Panama? Est-ce qu'on veut devenir les îles Vierges britanniques de la scène internationale? C'est la question qu'il faut qu'on se pose.